particulier les conformères du cyclohexane. Le cyclohexane, quand on l'imagine, hein, on se le dessine comme ça, on l'imagine comme ça dans notre tête, mais en réalité, le cyclohexane n'a pas cette forme-là géométrique. Je vous ai apporté un modèle pour vous le montrer. Effectivement, si on le regarde de dessus, le cyclohexane a l'air d'un hexagone, mais quand on le regarde par le côté, bien, tous les carbones sont hybridés sp3, donc c'est toutes des tétraèdres, alors ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, parce que les carbones sont tétraédriques. Donc, de face, c'est peut-être vrai que ça a cette forme-là, mais on va apprendre à représenter cette forme-ci, qu'on appelle la forme chaise. Il existe différents conformères pour le cyclohexane, c'est-à-dire qu'il faut juste faire des rotations autour des liaisons simples, et soudainement, ça fait un conformère différent. C'est la même molécule, mais un conformère différent. Ce conformère-ci, on l'appelle le conformère bateau, et puis celui-ci, ben, c'est l'autre chaise, c'est-à-dire que cette chaise et cette chaise sont deux conformères différents du cyclohexane, qui sont de niveau d'énergie équivalent. Alors, je vais vous montrer comment représenter les chaises. D'abord, il faut dessiner la structure de la chaise, comme ça ici. Alors là, si je vous le montre à nouveau, c'est cette forme-ci. Si on le regarde vis-à-vis, on voit, je vais vous mettre comme ça ici, il y a un pointu qui pointe vers le bas, c'est ce côté-ci, donc le carbone du bout ici. Le carbone du bout, c'est le carbone qui est en bas ici. On a 4 carbones qui sont au milieu, donc c'est les 4 carbones qui sont ici, qui forment, on pourrait dire, le fond, le siège de la chaise, si on imaginait que ça c'était une chaise longue un peu. Et puis le carbone qui pointe ici vers le haut, c'est le carbone du haut ici. Quand on regarde sur un cyclohexane en forme chaise, on voit, il faut faire attention, mais on voit qu'il y a, je vais les tenir avec mes doigts ici, 3 liaisons qui pointent directement à la verticale vers le bas, et il y en a en haut aussi 3 qui pointent directement à la verticale vers le haut. Ces positions-là qui sont à la verticale, tout droit, c'est les positions qui sont axiales. Je vais les représenter. Il y en a une ici, 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 ici et là. Donc ça, c'est les positions axiales. Les autres positions, c'est-à-dire les autres groupements sur chacun de ces carbones-ci, elles pointent un peu vers le haut ou un peu vers le bas, mais ne sont pas exactement à la verticale ni à l'horizontale, elles sont un peu en biais. Et il y en a une sur chacun des carbones. Ces positions-là, on peut les représenter comme ceci. Et on les appelle les positions équatoriales. Alors là, j'ai juste dessiné le squelette de ma molécule. Je n'ai pas mis de quel groupement il s'agissait en réalité. Ça pourrait être toutes des hydrogènes, comme dans le cyclohexane, par exemple, mais ça pourrait être aussi des groupements, des halogènes ou des choses comme ça, si on avait un cyclohexane qui était substitué.